Le 20 juillet 1973, le cinéma mondial a perdu Bruce Lee, un homme qui symbolisait la force, la discipline et l'invincibilité. Il n'avait que 32 ans au sommet de sa gloire. Mais ce jour-là, dans l'appartement de l'actrice Betty Ting-pei, tout bascula. En une nuit, Betty Ting-pei passa de star montante à l'une des figures les plus controversées d'Asie. Accusée, moquée, vilipendée, elle fut plongée dans un scandale que le monde n'a jamais oublié. Pendant 50 ans, son silence n'a fait qu'alimenter les théories les plus folles. Mais aujourd'hui, à plus de 70 ans, Betty a décidé de parler. Ce qu'elle a révélé sur cette nuit fatidique a forcé le monde à reconsidérer tout ce que l'on croyait savoir sur la mort de Bruce Lee. L'ascension d'une étoile nommée Betty Ting-pei, avant que son nom ne soit à jamais lié à une tragédie, Betty Ting-pei était une actrice prometteuse qui avait réussi à se faire une place dans le cinéma asiatique. Elle est née le 19 février 1947, à Taipei, Taïwan, dans une famille influente et aisée. Son père, un médecin respecté, espérait qu'elle suivrait une carrière stable et honorable, loin des projecteurs et du tumulte de l'industrie du divertissement. Mais Betty, dès son plus jeune âge, rêvait d'autre chose. Fascinée par le glamour du grand écran, elle décida de tracer sa propre voie. En 1967, à seulement 20 ans, elle signa un contrat avec Shaw Brothers Studio, le plus grand studio de cinéma de Hong Kong. Ce fut une époque dorée pour le cinéma en mandarin et Betty devint rapidement une figure incontournable. Avec sa beauté captivante et son aura mystérieuse, elle incarnait souvent des rôles de séductrice ou de femme fatale. Mais derrière cette image glamour se cachait une actrice capable d'une grande variété de performances, bien que l'industrie ait tendance à la cantonner dans des stéréotypes. La rencontre avec Bruce Lee, à la fin des années 60, la carrière de Betty était florissante. Elle travaillait désormais avec Golden Harvest, un studio rival de Shaw Brothers dirigé par Raymond Chow. C'est à travers Chow qu'elle croisa la route de Bruce Lee, un acteur dont la carrière explosait à Hong Kong. À l'époque, Bruce Lee n'était pas encore l'icône mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Mais grâce à des films comme The Big Boss et Fist of Fury, il était déjà une superstar en Asie. Son charisme et ses performances révolutionnaires lui avaient permis de pulvériser les records au box-office. Betty et Bruce se rencontrèrent pour la première fois lors d'un dîner organisé par Raymond Chow, en présence de l'épouse de Bruce, Linda Lee. Pour Betty, Bruce n'était alors qu'un collègue parmi d'autres. Elle ne pouvait pas imaginer que quelques mois plus tard, leur nom serait à jamais lié dans un scandale qui marquerait l'histoire du cinéma. Bruce Lee, l'homme derrière la légende en 1973, Bruce Lee était au sommet de sa carrière. Il n'était plus seulement un acteur, il était devenu un phénomène culturel. Avec The Way of the Dragon, où il affrontait Chuck Norris dans un duel mémorable, il avait prouvé qu'il n'était pas seulement une star locale, mais un artiste martial capable de conquérir Hollywood. Cependant, derrière cette image de force et de discipline, Bruce Lee cachait des failles. Ceux qui le connaissaient intimement savaient qu'il vivait sous une pression immense. Hollywood, Hong Kong, sa famille, ses fans, tout le monde attendait toujours plus de lui. Il s'entraînait jusqu'à l'épuisement, expérimentait avec des compléments et des analgésiques et mangeait à peine pour conserver sa silhouette. En mai 1973, seulement 2 mois avant sa mort, il s'était effondré sur un plateau de tournage. Les médecins avaient diagnostiqué un œdème cérébral, mais Bruce avait choisi de minimiser la gravité du problème. C'est dans ce contexte de stress et d'épuisement que Bruce Lee se rapprocha de Betty Ting-pei. Une relation controversée, Betty Ting-pei a toujours affirmé que c'était Bruce Lee qui l'avait courtisée. « Il voyait quelque chose en moi que les autres ne voyaient pas », a-t-elle déclaré. Leur relation, selon elle, n'était pas seulement physique. Bruce trouvait auprès de Betty un espace où il pouvait être lui-même, loin de la pression qui l'écrasait. Cependant, leur proximité alimenta rapidement les rumeurs. Certains y voyaient une liaison passionnée. D'autres pensaient que leur relation était davantage une amitié profonde et complexe. Pourtant, Bruce restait marié à Linda, avec qui il partageait 2 enfants. Betty fut souvent accusée de vouloir briser leur foyer, mais elle insista toujours sur le fait qu'elle ne cherchait pas à remplacer Linda. En 1973, alors que Bruce travaillait sur Enter the Dragon et préparait son ambitieux projet Game of Death, ses maux de tête devinrent plus fréquents. Betty se souvenait de moments où il tremblait, marchait nerveusement dans la pièce, murmurant au sujet du stress et de la peur. Le dernier jour de Bruce Lee. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee se rendit chez Betty Ting-pei pour discuter de son prochain film avec Raymond Chow. Ce jour-là, il paraissait épuisé. Vers 17h, il se plaignit d'un violent mal de tête. Betty lui donna un comprimé d'équagésique, un antidouleur courant à Hong Kong. Bruce alla s'allonger dans la chambre de Betty pour se reposer. Au départ, Betty ne s'inquiéta pas. Ce n'était pas la première fois que Bruce s'évanouissait. Mais à 20h30, elle remarqua qu'il ne se réveillait pas. Elle appela Raymond Chow, qui arriva 1 heure plus tard. Ensemble, ils tentèrent de le ranimer, mais sans succès. Une ambulance fut finalement appelée, mais lorsqu'elle arriva à l'hôpital Queen Elizabeth, il était trop tard. Bruce Lee fut déclaré mort à l'âge de 32 ans.
la nouvelle de la mort de Bruce Lee fit l'effet d'un séisme à travers le monde. L'homme qui incarnait la force et l'invincibilité était parti soudainement, laissant ses fans dévastés. Mais très vite, la tragédie laissa place à des questions. Comment un homme en parfaite condition physique pouvait-il mourir si jeune? Pourquoi avait-il fallu autant de temps avant d'appeler une ambulance? Et pourquoi Bruce Lee se trouvait-il dans l'appartement de Betty Ting-pei au lieu d'être chez lui avec sa femme Linda? Dans un premier temps, Raymond Chow déclara à la presse que Bruce Lee s'était effondré chez lui, à son domicile, aux côtés de sa femme. Betty Ting-pei fut complètement effacée de l'histoire officielle. Mais les rapports de police révélèrent rapidement la vérité. Bruce Lee était bien mort dans l'appartement de l'actrice. Betty Ting-pei, l'ennemi public numéro 1. Pour Betty Ting-pei, ce fut le début d'un véritable cauchemar. À seulement 26 ans, elle se retrouva au cœur du plus grand scandale de l'histoire du cinéma asiatique. Le public, endeuillé par la perte de son héros, chercha rapidement un coupable. Betty fut accusée de tous les maux. Certains tabloïds affirmèrent qu'elle avait empoisonné Bruce Lee, d'autres qu'elle lui avait administré un aphrodisiaque connu sous le nom de mouche espagnole. Certains allèrent même jusqu'à dire qu'elle travaillait pour les Triades, les célèbres syndicats criminels de Hong Kong, et qu'elle aurait été envoyée pour éliminer Bruce. En une nuit, Betty passa de star montante à meurtrière présumée. Les fans de Bruce Lee, en colère, la harcelaient sans relâche. Des journalistes campaient devant chez elle, des paparazzis la poursuivaient dans les rues, et elle recevait des menaces de mort. Betty se retrouva isolée, coupée du monde, incapable de continuer sa carrière. L'ombre des théories du complot. La mort de Bruce Lee ne fut pas seulement une tragédie personnelle, elle devint une énigme mondiale. Très vite, les théories du complot fleurirent. Certains accusaient les Triades, redoutables organisations criminelles de Hong Kong, d'avoir voulu éliminer Bruce car il refusait de collaborer avec elles. D'autres parlaient d'un empoisonnement orchestré par des rivaux jaloux de son succès fulgurant. Et puis, il y avait la rumeur de la malédiction Lee, une légende selon laquelle la famille Lee était condamnée à vivre des drames. Cette idée prit une dimension encore plus tragique en 1993, lorsque Brandon Lee, le fils de Bruce, mourut lui aussi dans des circonstances mystérieuses, sur un plateau de tournage. Ainsi, la mort de Bruce Lee ne fut jamais seulement une affaire médicale ou personnelle. Elle devint un mythe, une énigme que personne n'a jamais totalement résolue. La réaction de Linda Lee et de la famille. Pour Linda Lee, la femme de Bruce, la douleur fut indescriptible. Elle avait perdu son mari, son compagnon, le père de ses enfants. Mais au-delà du deuil, elle dut faire face à une tempête médiatique mondiale. Les journalistes la harcelaient, les rumeurs sur l'infidélité de Bruce se multipliaient, et son nom se retrouvait mêlé à celui de Betty Ting-pei. Linda choisit pourtant la dignité et le silence. Elle protégea la mémoire de Bruce et éleva seule leurs 2 enfants, Shannon et Brandon. Dans ses mémoires, Linda avoua qu'elle ne voulait pas savoir tous les détails de cette nuit fatidique. Pour elle, Bruce était et resterait l'homme qu'elle avait aimé. Sa force fut d'honorer son héritage, plutôt que de s'enliser dans la rancune. Le choc pour Hollywood et le monde. Au moment de sa mort, Bruce Lee n'était pas seulement une star asiatique. Il était sur le point de conquérir Hollywood. Enter the Dragon sortit 1 mois après son décès et devint un immense succès mondial. Mais derrière ce triomphe, le cinéma perdit un pionnier. Bruce Lee ouvrait la voie à une représentation nouvelle des acteurs asiatiques dans l'industrie, brisant les clichés humiliants du passé. Sa disparition laissa un vide immense. De nombreux projets furent abandonnés. Des studios planifiaient déjà des collaborations internationales, des films d'action où Bruce devait tenir la tête d'affiche. En un instant, tout s'écroula. Mais paradoxalement, sa mort prématurée transforma Bruce en légende éternelle. Les dernières interviews de Bruce Lee. Quelques semaines avant sa mort, Bruce Lee donna plusieurs interviews marquantes. On y découvrit un homme à la fois sûr de lui et profondément fatigué. Il répétait souvent sa fameuse phrase « Be water, my friend ». Une invitation à s'adapter à la vie, à rester fluide comme l'eau face aux obstacles. Mais dans ses propos, on percevait aussi une inquiétude, une fragilité. Il parlait de ses insomnies, de ses douleurs physiques, de la pression qu'il ressentait. Certains spectateurs, en revoyant ces images après sa mort, eurent l'impression qu'il pressentait son destin, comme si son corps lui envoyait déjà des signaux d'alerte. Une vie brisée. Après la mort de Bruce Lee, Betty Ting-pei ne fut plus jamais la même. Elle quitta temporairement Hong Kong pour échapper à l'attention médiatique, mais où qu'elle aille, les rumeurs la suivaient. Les rôles qu'elle incarnait autrefois à l'écran, des femmes fatales, des séductrices mystérieuses, devinrent soudainement la façon dont le public l'apercevait réellement.
Betty révéla plus tard que la pression constante avait eu un impact dévastateur sur sa santé mentale. Elle développa une paranoïa sévère, croyant que quelqu'un allait tenter de la tuer. À plusieurs reprises, elle pensa mettre fin à ses jours, mais elle trouva finalement la force de continuer. « Tout le monde voulait ma mort », déclara-t-elle des années plus tard. « Mais si je m'étais suicidée, cela aurait été comme admettre que j'étais coupable. Et je savais que je n'avais rien fait de mal. » Le silence et la réinvention. Dans les années qui suivirent, Betty Ting-Pei se retira presque complètement de la vie publique. Elle apparut dans quelques films, mais sa carrière d'actrice ne retrouva jamais son éclat d'autrefois. C'est durant cette période qu'elle trouva refuge dans le bouddhisme. Betty affirma que cette philosophie lui permit de surmonter le traumatisme et de retrouver un semblant de paix intérieure. Elle devint végétarienne, se consacra à la méditation et participa à des œuvres de charité. Le bouddhisme m'a appris à pardonner à moi-même et aux autres. Aujourd'hui, je peux enfin respirer. La vie après le scandale. Betty aujourd'hui. Après des décennies de silence, Betty Ting-Pei vit aujourd'hui loin des feux des projecteurs. Elle a plus de 70 ans et mène une existence plus apaisée. Elle continue parfois de donner des interviews, mais toujours avec prudence. Ses mots sont ceux d'une femme qui a été brisée par le poids de l'histoire, mais qui refuse de se laisser réduire à ce rôle. Betty n'a jamais cessé de répéter qu'elle n'avait rien fait de mal ce soir-là. Pour elle, Bruce était un homme qu'elle aimait sincèrement, et sa mort fut autant une tragédie pour elle que pour le monde entier. Héritage et comparaison avec d'autres icônes disparues trop tôt. La mort de Bruce Lee rappelle celle d'autres légendes parties bien trop tôt. James Dean à 24 ans, Marilyn Monroe à 36 ans, ou encore son propre fils Brandon Lee à 28 ans. Tous avaient en commun d'avoir marqué leur époque, avant d'être fauchés au sommet de leur gloire. Le mystère entourant leur disparition nourrit encore aujourd'hui des mythes et des fantasmes. Dans ce panthéon tragique, Bruce Lee occupe une place unique, car il ne fut pas seulement un acteur, mais aussi un penseur, un philosophe et un maître d'arts martiaux. La culture populaire et le mythe Bruce Lee. Un demi-siècle après sa mort, Bruce Lee continue d'inspirer. Des films, des documentaires, des jeux vidéo, des séries. Son image traverse les générations. Des artistes comme Jackie Chan, Jet Li ou encore Donnie Yen reconnaissent tous lui devoir une partie de leur carrière. Même à Hollywood, des stars comme Will Smith ou Keanu Reeves citent Bruce comme une source d'inspiration. Et paradoxalement, c'est peut-être son départ brutal qui a renforcé ce mythe. Bruce Lee n'a jamais vieilli. Dans l'imaginaire collectif, il reste éternellement jeune, invincible, figé à jamais dans ses 32 ans. Une confession tardive. Pendant des décennies, Betty Ting-Pei resta silencieuse sur les événements du 20 juillet 1973. Mais en 2023, plus de 50 ans après la mort de Bruce Lee, elle fit une apparition dans une émission télévisée où elle révéla enfin sa version des faits. Betty confirma ce que beaucoup avaient soupçonné. Elle et Bruce Lee étaient amants. Tout le monde l'aimait, déclara-t-elle. Il était charmant, charismatique. Il voyait en moi quelque chose que personne d'autre ne voyait. Elle expliqua également que Bruce Lee était arrivé chez elle ce jour-là en se plaignant de maux de tête. Elle lui donna un comprimé d'équagésique, un médicament qu'il avait déjà pris sans problème dans le passé. Mais cette fois-ci, les choses tournèrent mal. Betty admit également que Raymond Chow lui avait demandé de mentir sur les circonstances de la mort de Bruce. Il m'a dit que c'était pour protéger l'image de Bruce et épargner sa famille. Que pouvais-je faire? Aller contre leurs souhaits? Une opinion publique divisée. La confession de Betty Ting-Pei divisa l'opinion publique. Certains louèrent son courage, reconnaissant qu'elle avait vécu un véritable enfer pendant des décennies. D'autres restèrent sceptiques, accusant Betty de chercher l'attention après tant d'années. Dans la même émission, des experts médicaux réexaminèrent les causes de la mort de Bruce Lee. Certains avancèrent qu'il souffrait peut-être d'une maladie génétique non diagnostiquée, tandis que d'autres rappelèrent qu'il avait déjà montré des signes inquiétants de problèmes de santé. Un mystère toujours présent. La mort de Bruce Lee reste l'un des plus grands mystères de l'histoire du cinéma. Était-ce une tragédie évitable due à des problèmes de santé sous-jacents, ou y avait-il des forces plus sombres à l'œuvre? Quant à Betty Ting-Pei, elle restera à jamais liée à cette nuit fatidique. Mais son témoignage, bien qu'il arrive tardivement, a permis de jeter une nouvelle lumière sur une histoire vieille de 50 ans. Que pensez-vous vraiment de la confession de Betty Ting-Pei? Croyez-vous qu'elle dit toute la vérité? Ou le mystère reste-t-il irrésolu? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci.